Bonjour les amis, bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons découvrir deux autres méthodes très importantes pour la manipulation des tableaux en JavaScript. Voilà, slice et splice. Une petite définition tout d'abord. Slice creates a brand new array that's based upon some slice of an original array. Donc nous avons un tableau avec un certain nombre d'éléments. Si on applique slice à un tableau, on va générer un autre tableau à partir du tableau principal, en gardant bien sûr le premier tableau intact, mais le deuxième est généré à partir de ce premier. Par exemple, si je prends le tableau values et j'applique slice et on paramètre 1, 2. 1, 2, c'est-à-dire les éléments entre les indices 1 et 2. Ici, ces éléments-là, ce sont 70 et 3. Mais le dernier indice n'est pas inclus. Donc, dans cet exemple, ça correspond à 70 uniquement. Si on veut par exemple générer un autre tableau qui va contenir les valeurs 70, 3 et 18, on doit faire slice 1, toujours c'est à partir d'ici. Et au lieu de mettre 2, on va mettre quoi? 0, 1, 2, 3, 4. On va mettre 4. 4 n'est pas inclus, donc il va nous retourner un tableau avec les éléments 70, 3, 18. On va faire un petit exemple. Voilà mon tableau values. Et si jamais je vais appliquer un values.slice, donc je veux générer un autre tableau qui contient les éléments suivants. Voilà, je veux que mon nouveau tableau contient ces trois éléments. Donc le premier élément, il est à l'indice 1. Comme nous l'avons déjà dit, l'indice 0 correspond à la valeur 12. Donc ici nous avons l'indice 1 et qui va s'arrêter ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4. 4 n'est pas incluse. Et voilà, je vais créer une nouvelle constante, new values. Là, ici, je veux afficher mon nouveau tableau. Je vais faire console.log et new values. J'enregistre et comme vous voyez, new values contient trois éléments, 70, 3, 18. Ici, je vais essayer par exemple d'afficher values.log values. Voilà, comme vous voyez, values contient 7 éléments. Il reste intact. Donc, on génère un autre tableau et on ne touche pas au tableau principal. Si je veux par exemple sélectionner uniquement la valeur 22, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais mettre ici 5. Ici 6. Et comme vous voyez, j'ai bien sélectionné 22. Alors, splice, c'est autre chose. Splice is used to insert or delete elements somewhere within the array, not just the beginning or end. Donc, si vous voulez insérer un élément n'importe où dans votre tableau, vous utilisez la méthode splice. Nous avons déjà vu précédemment comment insérer un élément au début ou à la fin d'un tableau. Mais avec splice, vous pouvez insérer n'importe quel élément, n'importe où dans votre tableau. En fait, splice est utilisé soit pour supprimer un élément de votre tableau ou bien insérer un élément dans votre tableau. Donc on va voir les deux exemples. Si par exemple je veux insérer un élément dans mon tableau, donc je vais supprimer ces deux ou bien toute cette partie là, ce n'est plus nécessaire. Donc pour le slice, je vais faire le nom de mon tableau, c'est values.splice. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux supprimer 70 par exemple. Je vais faire 1.
point virgule, et je vais afficher le tableau values, console.log values. Voilà, j'ai affiché values. Et comme vous voyez, je n'ai plus ici la valeur 70. Alors, je vous explique ici. Donc, la méthode splice prend, dans cet exemple, deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'élément à partir duquel on veut supprimer. Donc, c'est cet élément-là. Et ici, on dit combien d'éléments on veut supprimer. Ici, on a mentionné un seul élément. C'est pour ça qu'on a supprimé uniquement 70. Si je vais mettre ici 3 par exemple et j'exécute, comme vous voyez, donc j'ai supprimé à partir de 70 et j'ai supprimé ces 3 là. C'est pour ça que j'ai ici 12 et ici 11. Voilà, c'est le premier exemple de splice. Il y a un autre exemple si on veut par exemple ajouter un élément dans un tableau, n'importe où dans votre tableau. Donc je vais faire values.splice. Ici, je veux par exemple insérer ici, ici, l'indice 1. Ici, je vais mettre 0. Qu'est-ce que je veux mettre ici à cette partie-là? Je veux mettre par exemple la valeur 2022. Après, qu'est-ce que je vais faire? Un console log de mon tableau values pour voir si j'ai bien inséré l'élément ou bien la valeur 2022 juste avant ici 70. Donc j'enregistre et comme vous voyez 12 2022 70. Donc ici premier paramètre c'est là où je veux insérer mon élément. Cette deuxième paramètre 0 correspond que je ne veux pas supprimer aucun élément avec splice, contrairement à ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Et la valeur insérée c'est la valeur 2022. Donc, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.